Demandons-nous maintenant, est-ce cela le monde dans lequel nous vivons, que tout est bon? Le créé conserve sa beauté qui nous remplit d'émerveillement, reste une œuvre bonne. Mais il y a aussi la violence, la division, le conflit, la guerre. Cela arrive quand l'homme, sommet de la création, abandonne le regard sur l'horizon de la beauté et de la bonté et se renferme dans son égoïsme. Quand l'homme pense seulement à lui-même, à ses propres intérêts, et se place au centre, quand il se laisse séduire par les idoles de la domination et du pouvoir, quand il se met à la place de Dieu, alors il abîme toutes les relations, il ruine tout, et il ouvre la porte à la violence, à l'indifférence, au conflit. C'est exactement ce que veut nous faire comprendre le passage de la Genèse qui raconte le péché de l'être humain. L'homme entre en conflit avec lui-même, s'aperçoit qu'il est nu et se cache parce qu'il a peur. Genèse 3:10. Il a peur du regard de Dieu. Il accuse la femme, celle qui est chair de sa chair. Verset 12. Il rompt l'harmonie avec le créé, arrive à lever la main contre le frère pour le tuer. Pouvons nous dire que l'harmonie est devenue disharmonie? Pouvons nous dire cela, que de l'harmonie on passe à la disharmonie? Non, la disharmonie n'existe pas. Où il y a l'harmonie, où on tombe dans le chaos, où il y a violence, querelle, conflit et peur. C'est justement dans ce chaos que Dieu demande à la conscience de l'homme, où est Abel ton frère? Et Caïn répond, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Verset 9. Cette question nous est aussi adressée, et il serait bien que nous nous demandions, suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Être une personne humaine signifie être gardien les uns des autres. Et au contraire, quand se rompt l'harmonie, suit une métamorphose. Le frère à garder et à amener, à aimer, devient l'adversaire à combattre, à supprimer. Que de violence naît à ce moment, que de conflits, que de guerres ont marqué notre histoire. Il suffit de voir la souffrance de tant de frères et sœurs. Il ne s'agit pas de quelque chose de conjonctuel, mais c'est la vérité. Dans chaque violence et dans chaque guerre, nous faisons renaître Caïn, nous tous. Aujourd'hui aussi, nous continuons cette histoire de conflit entre les frères. Aujourd'hui aussi, nous levons la main contre celui qui est notre frère. Aujourd'hui, nous nous laissons guider par les idoles, par l'égoïsme, par nos intérêts. Et cette attitude continue. Nous avons perfectionné nos armes, notre conscience s'est endormie. Nous avons rendu plus subtiles nos raisons pour nous justifier. Comme si c'était une chose normale, nous continuons à semer destruction, douleur, mort. La violence, la guerre apportent seulement la mort, parlent de mort. La violence et la guerre ont le langage de la mort.